Un pays pour Laura et deux comédiens. Deux comédiens, je commence par Madame Noblesse féminine oblige. Tout à fait. Fanny Fernandez, bonjour. Bonjour. Cette pièce, j'allais dire, spectacle musical avec comédie, elle est vraiment du pays. Le pays de Laura, ça effleurait totalement le sujet. C'est une fille de la ville, un peu un rat des villes qui va vers les champs. Hein. Tout à fait. Alors dites-moi un peu, racontez-moi les difficultés que l'on rencontre pour faire une pièce de ce type. Les Il faut s'intégrer. Tout à fait. Et comme moi, je viens de Picardie en fait, donc ça fait 5 ans que je suis arrivée sur le territoire. Donc c'est un peu mon histoire, quoi. Donc j'essaye de m'intégrer dans ce territoire, et donc c'est cette bataille entre justement les champs et la ville, quoi. Et la confrontation et la passation aussi de la culture, des coutumes, de la langue aussi. Donc voilà, c'est cette jeune fille qui arrive là avec sa modernité et ses envies de rentrer dedans, et voilà, qui se confronte au colporteur qui lui veut essayer de lui faire comprendre que ce territoire, c'est de la jeunesse aussi, mais aussi des coutumes et de la tradition. Alors Big, je vais essayer un peu l'accent picard. Oh là. Ça doit pas être terrible pour apprendre le sécanto, alors. Non, il faut comprendre aussi. Heureusement, vous avez un bon professeur. Voilà. Alors Marc Soulignac, vous êtes le professeur de cette charmante dame. C'est pas évident, vous savez. Il a fallu beaucoup de travail et que je mette le mouchoir souvent sur mes énervements. Hein. Heureusement, vous avez le vélo pour vous décontracter. Voilà, pour faire un peu de décontraction. Mais ce vélo, il est tout le temps crevé, alors on ne peut pas s'en servir. C'est compliqué, hein. C'est très compliqué. Quoi qu'il en soit, elle accepte un peu les traditions au fur et à mesure. Elle commence à comprendre un peu le pourquoi et s'intéresser à ce territoire qui a quand même une âme et un passé, une grande histoire. Et on l'amène doucement et à la fin, elle communie avec tout le monde. Donc c'est une bonne élève, on pourra dire. Hein. Vous lui mettez un accessible, vous lui mettez une bonne note. On lui mettra mention bien. Mention bien. On passe très bien encore, on verra. Hein. Attendez, on n'a pas fini encore. Hein. Alors je crois que vous pratiquez un instrument, c'est l'orgue de Barbarie, non? Tout à fait. Je suis tourneuse de manivelle. C'est compliqué? Non, c'est pas compliqué, mais il faut pas être arythmique, il faut avoir le rythme, parce que quand même, c'est ça la base de l'orgue de Barbarie, c'est tourner en rythme pour que la chanson ait du sens, quoi. Et en régularité aussi, surtout. Est-ce qu'on peut dire que c'est un instrument d'ici, parce que j'ai entendu un peu le compositeur, il y a énormément, c'est un mélange fabuleux cette pièce, hein. Il y a les cathares, il y a, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a les troubadours, il y a tout un tas de générations. Vous êtes là un peu perdu peut-être. Peut-être, oui et non, parce que moi j'aime beaucoup tout ce qui est ancien, et donc l'orgue de Barbarie. Et ce qui est bien dans cette pièce, justement, c'est d'avoir pu mélanger cette sonorité ancienne avec un rap, du slam, enfin des choses comme ça qu'on peut jouer, que j'ai pas l'habitude moi de jouer à l'orgue de Barbarie. Donc Moi, je fais le rap. c'est bien, quoi, de faire Vous connaître faites le cet rap. instrument. C'est drôlement compliqué. Pas encore. Hein. Tellement son rap, je suis sur le cul, comme je le dis dans la pièce, parce que sa façon de chanter, ces textes qu'elle donne là dans ce rap, ça me met à l'envers. Et alors tout part de là. Voilà. Mais vous croyez que c'est une solution d'être dans la confrérie des Bougnettes pour jouer et danser le rap? Compliqué. C'est pas trop le même style, hein, parce que, comme l'a dit tout à l'heure le président, la bougnette vous donne de l'embonpoint, et pour danser le rap, il faut être quand même un peu plus Souple, ouais. il faut être un peu plus souple, quoi, voilà. Il faut conseiller et la Bougnette et le vélo. Hein. Voilà, absolument. Parce qu'on bougnetaille avec le vélo. On n'en dira pas plus, vous avez le costume, merci de l'avoir enfilé avec une température extérieure qui dépasse les 35 degrés, je crois, aujourd'hui. C'est un exploit. Nous venons de la montagne quand même, il y a un dénivelé de combien? On a 200 ou 300 mètres. Quoi. C'est ce pays du Haut-Languedoc, il est fabuleux, les auditeurs, on les encourage, ceux qui n'y sont pas allés, il faut y aller, il faut regarder, il y a un patrimoine fabuleux, des paysages grandioses. Et un territoire qui couvre, le président Mesquida l'a dit, il y a 73 000 habitants, c'est la population biterroise. Voilà, absolument. Et puis, tellement varié. Vous passez de la vigne à la garrigue, vous arrivez au châtaignier, et puis vous avez les sapins et les grandes prairies, entre mer et lac. Voilà. C'est ça notre Languedoc.
Alors, pour terminer, Fanny, je me tourne vers vous une fois de plus. Pour inciter les gens à venir voir le spectacle, quelle est la phrase miracle que vous emploieriez? C'est la question piège. Tout à fait. Je pense que c'est un spectacle rempli de surprises et donc je vous invite à venir découvrir toutes ces surprises et donc ce mélange de générations qui vous laissera pantois. Eh bien, on n'ajoute pas plus, venez voir. On n'en parlera pas plus du spectacle parce que vous l'avez dit, si on le raconte trop, c'est plus la peine d'y aller. C'est comme le romance. Il ne faut pas tout dévoiler. Voilà, merci. Merci Fanny, merci Marc. Merci. À très Merci à bientôt. vous.